Attendez avant de fermer votre valise. En 2026, voyager ne fonctionne plus comme avant. Et cela ne concerne pas uniquement les personnes âgées, cela concerne tous les passagers, quel que soit leur âge ou leur expérience. Au cours de l'année écoulée, des situations similaires se sont multipliées dans les grands hubs internationaux. Des voyageurs d'affaires qui manquent des réunions cruciales pour un simple détail administratif. Des familles séparées lors des contrôles de sécurité. Des passagers arrivant 3 heures à l'avance et refusés à l'embarquement. Des médicaments retenus pour défaut de déclaration ou d'emballage. Les aéroports sont les mêmes, les compagnies aériennes aussi. Ce qui a changé, ce sont les procédures, l'automatisation et certaines exigences peu visibles. Voici les premiers points essentiels à connaître à l'échelle internationale. 1. Le piège du check-in automatisé. En 2026, de nombreux aéroports internationaux ont réduit drastiquement leur comptoir de service complet. À la place, on trouve principalement des bornes en libre service, des files express check-in, des procédures entièrement numériques via application mobile. Le problème, ces systèmes supposent que vous avez déjà effectué votre enregistrement en ligne et que vous maîtrisez chaque étape. Des opérateurs majeurs comme Heathrow Airport Holdings, Dubai Airports ou Los Angeles World Airports privilégient désormais largement l'auto-enregistrement. Ce que beaucoup ignorent, les comptoirs de service complets existent de toujours, mais ils sont souvent situés à l'écart, avec une signalisation minimale. Que faire? Si vous n'utilisez pas l'application de la compagnie, arrivez au moins 3 heures avant le départ. Recherchez Full Service Check-in ou Assistance spéciale. Dites clairement, j'ai besoin d'une assistance complète pour l'enregistrement. L'assistance humaine reste un droit, pas un privilège. 2. Assistance à la mobilité. Demande préalable obligatoire. L'assistance à la mobilité ne concerne pas uniquement les personnes en fauteuil roulant. Elle inclut également difficultés à parcourir de longues distances, problèmes d'équilibre, douleurs en station, debout prolongé. Convalescence post-opératoire. En 2026, de nombreux grands aéroports exigent que la demande d'assistance soit enregistrée jusqu'à 48 heures avant le vol. Des gestionnaires comme Changi Airport Group ou Aéroports de Paris planifient leur personnel en fonction des demandes anticipées. Les demandes effectuées le jour même passent au souvent en dernier. Conséquence, demander un fauteuil roulant à l'arrivée ne garantit plus une prise en charge immédiate. Mesures à prendre. 1. Contacter la compagnie aérienne après la réservation. 2. Demander l'ajout d'une Special Service Request, SSR. 3. Formuler clairement. Merci d'ajouter une assistance continue de mobilité du check-in jusqu'à l'embarquement. 4. Vérifiez que la demande figure dans votre confirmation. Même si vous pouvez marcher, si rester debout plus de 20 minutes provoque une douleur significative, vous pouvez être éligible. À l'aéroport, il suffit de dire « J'ai une demande d'assistance mobilité enregistrée dans le système ». 3. L'embarquement prioritaire n'est pas réservé à la classe affaires. Beaucoup de voyageurs pensent que le préembarquement est uniquement destiné aux passagers en première classe ou aux personnes en fauteuil roulant. À l'échelle internationale, c'est inexact. Si vous présentez arthrite ou douleurs articulaires chroniques, prothèse de hanche ou de genou, troubles de l'équilibre, difficulté à rester debout longtemps, besoin fréquent d'accéder aux toilettes, vous pouvez être éligible à un embarquement assisté, même si vous pouvez marcher sans aide. Les compagnies aériennes, opérant sous la supervision d'organismes comme le US Department of Transportation ou l'European Union Aviation Safety Agency, sont tenues de prévoir des aménagements raisonnables en matière d'accessibilité. Comment le formuler? Je demande un embarquement prioritaire pour raison de mobilité. Cette mention génère une Special Service Request, SSR, dans votre dossier. En cas de difficulté, notamment sur les vols à destination ou en provenance des États-Unis, vous pouvez demander à parler à un Complaint Resolution Official, responsable formé aux questions d'accessibilité. L'objectif n'est pas le confort, c'est la prévention des blessures. 4. Voyager en famille, droit à la continuité d'accompagnement. Lorsqu'un passager bénéficie d'une assistance médicale ou de mobilité, il peut généralement être accompagné en continu par un proche. Il ne s'agit pas d'un geste commercial, mais d'une mesure de sécurité. Des exploitants majeurs comme Fraport AG ou AENA permettent, sur demande, d'enregistrer les voyageurs comme une unité. Au comptoir, dites « Nous voyageons ensemble avec assistance mobilité. Merci de lier notre continuité d'embarquement. » Cela vous identifie dans le système comme groupe prioritaire. Si l'accompagnant ne voyage pas, certains aéroports délivrent un Gate Pass permettant d'accompagner le passager jusqu'à la porte d'embarquement.
Formulez la demande ainsi. Est-il possible d'obtenir un laissez-passer accompagnant pour raison d'assistance? Tous les pays ne l'autorisent pas, mais cette option existe dans de nombreux hubs internationaux. 5. Contrôle de sécurité. Déclarer avant d'expliquer. Le moment le plus stressant reste souvent le contrôle de sécurité. La règle stratégique est simple. Déclarez d'abord. Aux États-Unis, les contrôles sont encadrés par la Transportation Security Administration. Dans l'Union européenne, les procédures s'alignent sur les directives de la European Commission. Si vous transportez insuline, médicaments liquides, appareils CPAP, dispositifs médicaux, implants métalliques, stimulateurs cardiaques, il n'est pas nécessaire de remplir un formulaire spécifique. Au moment de placer votre bagage sur le tapis, dites « Ce sac contient des articles médicalement nécessaires ». Les liquides médicaux sont exemptés de la règle des 100 mm, mais doivent être annoncés. En cas d'implant ou de pacemaker, vous pouvez demander une inspection manuelle adaptée. Si retirer vos chaussures pose un risque médical, vous pouvez solliciter un contrôle alternatif. Principe international. La transparence réduit les retards. 6. Médicaments. Contrôle renforcé en 2026. Les médicaments sont devenus l'un des principaux motifs de contrôle secondaire dans les aéroports internationaux. En 2026, plusieurs juridictions ont renforcé la vérification concernant les quantités supérieures à 10-30 jours de traitement, les piluliers sans emballage d'origine, les médicaments liquides sans étiquette visible, les substances réglementées dans certains pays. Aux États-Unis, les contrôles relèvent des directives de la Transportation Security Administration. En Europe, les règles sont coordonnées avec les cadres réglementaires soutenus par l'European Medicines Agency. Certains pays, comme le Japon ou les United Arab Emirates, exigent pour certains traitements l'emballage pharmaceutique original et parfois une attestation médicale traduite. Erreur fréquente, transporter 3 mois de traitement dans un simple pilulier sans preuve d'ordonnance. Omettre de déclarer un médicament liquide. Ne pas pouvoir justifier la prescription. Mesures de prévention. Conserver les médicaments liquides dans leur flacon d'origine. Garder les comprimés dans l'emballage de la pharmacie si possible. Photographier toutes les étiquettes avant le départ. Emporter une attestation médicale, idéalement en anglais pour les voyages internationaux. Une copie numérique des prescriptions peut éviter des retards importants. 7. Glacière médicale. Elle ne compte pas comme bagage cabine. De nombreux voyageurs transportant de l'insuline ou d'autres médicaments thermosensibles craignent des frais supplémentaires. Selon les politiques de nombreuses compagnies, opérant sous la supervision du US Department of Transportation ou conforme au cadre de l'European Union Aviation Safety Agency, une petite glacière strictement médicale ne compte pas comme article personnel supplémentaire, ne réduit pas votre franchise cabine, ne doit pas générer de frais si elle est clairement identifiable. Conditions, usage exclusivement médical, identification claire. Annonce au personnel si nécessaire. Conseils pratiques, utilisez un sac médical identifiable, pas une simple boîte repas. Étiquetez-le clairement. Médical insuline. Lors de l'embarquement, vous pouvez dire « Je voyage avec un médicament sensible à la température. Existe-t-il une solution de conservation adaptée ?» Évitez de placer les médicaments thermosensibles dans les compartiments supérieurs, où la température peut fluctuer. 8. Le bon siège est une nécessité médicale, pas un luxe. Le choix du siège est souvent perçu comme une préférence. Pour certaines personnes, il s'agit d'une exigence fonctionnelle. Un siège central lors d'un vol long courrier peut entraîner gonflements articulaires, douleurs persistantes, difficultés de mobilité à l'arrivée. Les politiques d'accessibilité internationale permettent de demander un siège couloir ou un espace adapté pour raisons médicales. Formulez clairement « Je sollicite un siège accessible pour raisons de mobilité conformément à la politique en vigueur ». Si le vol est complet, il peut être possible de demander l'intervention d'un responsable dédié à l'accessibilité selon la réglementation applicable. L'objectif est d'arriver mobile, non diminué. 9. Salle calme et espace sensoriel. Peu visible, mais stratégique. Les grands aéroports internationaux sont devenus des environnements à forte stimulation. Annonces constantes, éclairage intense, longues distances à parcourir, flux de passagers continu. Même en arrivant tôt, de nombreux voyageurs commencent leur vol déjà épuisés. Ce que peu de passagers savent, plusieurs grands hubs disposent désormais de salles calmes, espaces sensoriels, zones d'attente à faible stimulation, salons d'accessibilité.
Initialement conçus pour les voyageurs neurodivergents, ces espaces sont souvent accessibles à toute personne ayant des besoins d'assistance ou de mobilité. Parmi les opérateurs qui proposent ce type d'infrastructure, Los Angeles World Airports, Heathrow Airport Holdings, Changi Airport Group, Dubai Airports. Ces espaces ne sont généralement pas indiqués sur la signalétique principale. Comment les localiser? Au comptoir d'information, au check-in ou à la porte d'embarquement, demandez où se trouve la salle d'accessibilité ou la salle calme. Si vous bénéficiez d'une assistance enregistrée, vous pouvez ajouter « Suis-je éligible à l'espace d'attente accessible ?» Lorsqu'ils sont disponibles, ces espaces peuvent transformer l'expérience de voyage. 10. L'erreur d'identification qui immobilise le plus de passagers. Tous les droits mentionnés précédemment deviennent inutiles si vous ne passez pas le contrôle d'identité. Aux États-Unis, les vols intérieurs exigent désormais une pièce conforme aux normes Real ID sous supervision du Department of Homeland Security. Une carte non conforme peut entraîner un refus d'accès au contrôle de sécurité. Documents généralement acceptés, passeport valide, carte d'identité, conforme aux exigences nationales. Dans de nombreuses régions du monde, les exigences documentaires et les contrôles d'authenticité ont également été renforcés. Le second enjeu, la reconnaissance faciale. Les contrôles biométriques se développent rapidement dans les aéroports internationaux. Ils sont utilisés lors du check-in en borne, de l'embarquement, du passage aux frontières. Aux États-Unis, ces systèmes sont déployés par la US Customs and Border Protection. Dans l'Union européenne, ils s'inscrivent dans des cadres pilotés par la European Commission. Le système compare votre visage actuel à la photo enregistrée dans votre document officiel. Des divergences peuvent apparaître si la photo date de plusieurs années, une perte ou prise de poids importante est intervenue, une intervention chirurgicale a modifié l'apparence, le vieillissement est marqué, mesures préventives. Vérifiez la date de validité de votre passeport, emportez une seconde pièce d'identité avec photo récente. En cas d'échec biométrique, demandez une vérification manuelle. Conclusion générale. En 2026, voyager à l'international n'est pas plus complexe, mais plus réglementé, automatisé et structuré. Les droits existent, les procédures sont établies, mais elles ne fonctionnent que si elles sont demandées correctement. Les voyageurs qui planifient l'assistance à l'avance, préparent et déclarent correctement leurs médicaments, demandent un siège au titre de l'accessibilité, vérifient leurs documents d'identité avant de partir, réduisent considérablement les risques d'incidents. Aujourd'hui, réussir son voyage dépend moins d'arriver tôt et davantage de comprendre le système. Si vous le souhaitez, je peux préparer une checklist synthétique en français à conserver sur votre téléphone avant votre prochain vol.